Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le petit cube, le petit cylindre qui tourne, avec une écriture incrustée. Pour ce faire, il va falloir installer un atelier qui s'appelle Curve. Sans lui, ça ne sera pas faisable. Et ce que je voulais encore préciser, alors cette idée est venue dans un fil de discussion, elle m'est venue dans un fil de discussion dans le forum de FreeCAD en français, et je mettrai le lien dans la description pour ce fil de discussion où on trouvera des informations complémentaires. J'aurais également remercié Glouglou parce que c'est lui le principal instigateur de cette vidéo, et bien sûr tous ceux qui ont participé au fil de discussion. Il y a également une vidéo analogue mais qui utilise des moyens totalement différents pour poser une écriture sur une surface courbe. Elle est de JPVille, mais je mettrai également le lien dans la description. Alors sans attendre, on va créer un nouveau fichier et on va se mettre en route. Alors ce qu'il faut faire, c'est créer un shapestring dans l'atelier draft où on est déjà. Alors la première chose que je vais faire, je vais me placer sur le devant, pour qu'on soit bien en position front, puisque je veux le mettre sur un cylindre qui lui sera vertical, et donc je crée le shapestring. Alors, en texte, on va mettre Youpi, on va changer un peu. C'est ce qu'on a à faire. Ensuite, il faut indiquer un fichier de police, donc, c'est-à-dire un fichier TTF. Alors j'en ai préparé quelques-uns, il n'est pas nécessaire qu'ils soient installés, il suffit que ce soit un fichier TTF. Ici on va prendre le fichier Ubuntu, de police Ubuntu, on l'a. Ensuite je vais mettre un reset pour être bien plat et bien devant, et je vais valider. Là j'ai mon texte qui est apparu. Alors je vais afficher l'axe des coordonnées, donc il est bien placé, bien là où je le veux. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais le transformer en sketch. Pour ça, j'utilise cette icône-ci, conversion bidirectionnelle entre objet draft et esquisse, et ça va me créer un sketch. Je n'ai plus besoin du shapestring, je le désactive en appuyant sur la touche, sur la barre d'espace. Je vais maintenant aller dans l'atelier Part et je vais créer le cylindre autour duquel je veux mettre mon écriture. Alors, il est un peu petit le cylindre, donc on va lui donner on va lui donner un rayon de 30 mm et on va lui donner une hauteur de 30 mm. Là, on se rend compte effectivement que l'écriture est à l'intérieur. Donc, on va déplacer le sketch. Alors, on sélectionne le sketch, on va sur placement. On clique ici à l'arrière. Et là, il nous faut l'avancer selon l'axe Y que l'on voit ici. Donc, quand on avance, c'est en négatif. Donc, on va le faire sortir pour qu'il soit devant. Voilà. Après, en X, on va essayer de le mettre à peu près devant le cylindre pour qu'il soit à peu près au milieu, et on va en Z le monter un petit peu pour qu'on soit à peu près bien placé, et voilà, là c'est à peu près tout. Alors maintenant je pourrais aller dans l'atelier Curve et je pourrais le plaquer dessus, sauf que ce qu'il va faire, il va prendre tout le pourtour du cylindre. Et c'est pas ce que je veux qu'il conserve à peu près cette taille-là. Donc, et par conséquent, ce que je vais faire, je vais d'abord modifier mon sketch. Je vais créer, alors là on est dans le sketch, j'ai double-cliqué dessus, donc on voit c'est pas très visible, puisqu'en fait ce sont des B-splines,
Et donc on va essayer d'enlever tout ce qui nous gêne ici. Ça se fait au moyen de ce bouton-là. Ici, on peut afficher ou masquer le degré de la B-spline. On peut afficher, masquer le polygone de contrôle. On désactive tout. Et dès lors, on voit bien, on a un sketch propre. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer, si c'est pas déjà fait, en mode de construction, et on va mettre autour un rectangle. Ce rectangle, je veux qu'il ait la taille du pourtour de mon cylindre. En fait, comme si c'était une étiquette sur une boîte de conserve. Donc la hauteur du cylindre, on se souvient, c'est 30. Donc je vais donner ici une hauteur de 30. Voilà. Et la largeur de l'étiquette, donc elle doit être égale au pourtour de la boîte. Alors la boîte, elle a un rayon de 30, donc un diamètre de 60, et la circonférence, c'est diamètre par pi, donc ça nous fait 60 par 3,14, ça nous fait 188,4. Donc c'est ce que je vais donner ici comme longueur. Je vais lui donner 188,4 de longueur. Et voilà donc la taille que je veux pour mettre sur la boîte, pour que ça s'adapte parfaitement à la boîte. Alors, ici je vais essayer de centrer à peu près mon texte. Ce que je voulais encore vous montrer, c'est que si vous vous souvenez, j'avais mis les axes et nous étions parfaitement alignés avec cette droite-là au niveau du cube. Nous ne le sommes pas ici, mais ce n'est pas très grave. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais fermer. Vous voyez, là on est parfaitement aligné, alors qu'on ne l'était pas dans le sketch, mais ce n'est pas très grave. Maintenant, on va aller dans l'atelier curve et on va utiliser cette fonction-là, map sketch on a surface. Pour cela, il nous faut sélectionner le cylindre, le sketch et appuyer sur ce bouton. Maintenant, nous avons notre mot Youpi qui est dessus. Alors, il n'est pas encore placé tout à fait comme je le voudrais, mais ce n'est pas un problème. Je peux déplacer le sketch de la surface de la même façon que je l'ai fait avant. Donc en fait, là, il faut que je le monte un petit peu par Z pour qu'il soit à la hauteur que je souhaite avoir. Pour le reste, c'est bon. Je vais aller dans l'atelier draft une nouvelle fois. Ce sketch, je le sélectionne et je l'upgrade. Ce qui me transforme toutes ces parties en parties individuelles. Je retourne dans l'atelier part. Je vais peut-être un petit peu le mettre pour le voir mieux. Et ce que je vais faire maintenant, je vais faire un 3D offset pour chacune de ces parties. J'en sélectionne une, je clique dessus. Je vais lui donner un décalage donc vers l'avant de 2 mm. Les 2, pas 20. Et je remplis ce décalage. Je vais faire pareil pour les autres. À chaque fois, de 2 mm. Je remplis le décalage. Ok. Je continue. Je fais un décalage de 2 mm. Là, c'est le centre, on ne le voit pas. Voilà, il apparaît. Ok. La lettre U, c'est pareil. 2 mm. On remplit le décalage. Ok. Bien, la lettre P. 2 mm. On remplit le décalage. Le centre de la lettre P. 2 mm. On remplit le décalage. Ensuite vient la lettre I. Pareil. 2 mm. On remplit le décalage. Et il ne nous reste plus que le point sur le I. 2 mm.
et on remplit le décalage. Donc là, c'est presque terminé, sauf que là, il n'y a pas de... c'est au même niveau. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire une soustraction booléenne. Je sélectionne ce qui doit rester, je maintiens la touche CTRL, je sélectionne ce qui doit partir, et dans l'atelier part, je fais une soustraction booléenne, et du coup, mon centre est parti. Je vais faire pareil pour P. Je sélectionne le centre, je fais une soustraction booléenne, et voilà. Donc là, pour l'instant, si on voulait le faire juste en relief, on aurait terminé. Mais on a dit qu'on voulait l'incruster. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, ce qu'on va commencer par faire, on va tout sélectionner. Donc, je sélectionne le premier, j'appuie sur majuscule, je sélectionne le dernier. Et ensuite, ce que je vais faire toujours dans Part, une opération booléenne de fusion. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'un seul objet. Ceci, maintenant, il faut que j'aille dans l'atelier Draft et il faut que j'en fasse un clone. Alors, pourquoi je fais un clone? Parce que dans la fusion, je ne peux pas réduire l'échelle, alors que dans la fusion, je peux le faire. J'ai ici un objet Scale. Donc ma fusion, je la désactive, j'appuie sur la touche espace, et dans mon clone, je vais changer l'échelle. Alors ici, par défaut, on a l'échelle 1, donc qui correspond à du 1 sur 1. Si je mettais un 2, ce serait 2 fois plus grand. Un 0,5, ce serait moitié plus grand. Donc moi, ce que je veux maintenant, c'est l'incruster d'1 millimètre. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que le tout devienne plus petit d'1 millimètre. Alors là, ça a une circonférence de 60 et je veux que ça ait une circonférence de 59. Dans ce cas, pour trouver l'échelle, il faut que je divise le diamètre, enfin le diamètre que je veux avoir par le diamètre que j'ai, et ça me fait 0,9833. Donc on va garder 0,98. Donc attention ici, c'est la virgule du clavier et non du pavé numérique. Le 0 n'est pas nécessaire, il se fera tout seul. Donc 0,98. Par contre, en Z, qui est la hauteur, celle-là, je veux la conserver, donc je la garde telle qu'elle est. Je n'y touche absolument pas. Et maintenant, il me reste plus qu'à faire, à nouveau, une opération booléenne de soustraction. Alors, je sélectionne ce qui doit rester, le cylindre. Ensuite, avec CTRL, ce qui doit partir. Et je fais, alors ça se fait dans Part, une opération booléenne de soustraction. Alors ça met un petit moment. Et comme on peut voir, c'est incrusté. Il n'y a pas de problème. Nous l'avons incrusté de 1 mm et nous avons terminé. Alors je vais vous montrer une dernière petite chose. C'est pour lui donner des couleurs. Alors en général, quand on veut colorier un objet, on va ici sur apparence et on donne un matériau, une couleur. Par contre, il y a une autre façon de faire. Ça, c'est définir les couleurs. Et là, je peux sélectionner une face et lui donner une couleur. Je n'aurai donné cette couleur qu'à cette face-là, ce qui me permet après d'en sélectionner une autre et de lui donner une autre couleur. Et ainsi de colorier toutes les petites choses. Alors là, à l'intérieur, je vais prendre du rouge aussi, puisque ça doit faire effet de face. Et donc, on voit, je peux donner une autre couleur à chaque lettre. Je peux m'amuser pour faire cela. Vraiment, il faudrait que je fasse le haut, il faudrait que je fasse tout ceci. Donc voilà, c'est terminé. Alors, ce que je vous ai montré ici fonctionnerait également. On peut faire un marquage. Je l'ai fait ici, donc le sketch ici, c'est... non, je vais pas annuler, j'avais oublié de... C'est tout bête, en fait, j'ai dessiné un sketch au lieu de mettre des lettres. J'ai fait un dessin, plusieurs d'ailleurs, et je l'ai plaqué dessus. Alors le sketch, c'était celui-ci. Donc là, je l'avais fait dans la version 0.19. Et on voit que là, c'est aligné directement
sur le sound correctement, ce qui n'est pas le cas dans la version 0.18. Et donc on voit que j'ai mis plusieurs objets sur mon sketch qui se retrouvent après tous sur la surface de mon cylindre. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, et encore merci à tous ceux du fil de discussion qui m'ont aidé à arriver à faire cela. Et si vous êtes resté jusqu'au bout, si vous avez appris quelque chose, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Merci, à une autre vidéo.